Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à J-1 du quart de finale de Coupe du Roi demain du côté de Leganés, un match important, il y a un titre en jeu, c'est un match à élimination directe. Le titre ça sera peut-être dans quelques semaines, en tout cas demain c'est une étape très importante pour le Real. Il y a des problèmes dans le secteur défensif, ça on l'a vu. Il y a une équipe de Leganés qui est quand même très surprenante depuis quelques semaines. C'est un derby, c'est pas le derby le plus prestigieux de Madrid, mais c'est tout de même un derby. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses intéressantes avant cette rencontre demain face à Leganés. On a peu d'informations aujourd'hui, les amis. C'est assez calme. On va tout de même démarrer, comme d'habitude, avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Guerra contra los arbitros. Le Real entre en guerre contre l'arbitrage de la fédération espagnole. On va en parler dans quelques instants. Il y a eu une demande formulée par le Real et un long communiqué que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et que l'on peut même retrouver sur la une de Marca. Voilà, ça c'est le communiqué donc du Real. Vous voyez presque 4 pages pour, grosso modo, je synthétise, mais pour demander des explications après le comportement de l'arbitre de cette rencontre entre l'Espagnol et le Real, et après notamment le tacle reçu par Kylian Mbappé. Donc beaucoup de demandes formulées par le Real, une plainte officielle donc envoyée auprès de la Fédération espagnole de football, une copie aussi envoyée au Haut Conseil des sports. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. Il y a peu de chances que ça aboutisse, évidemment, et de toute façon, la fédération, d'ores et déjà, hier, a répondu, elle aussi, par l'intermédiaire d'un communiqué, très long communiqué aussi, de la fédération espagnole, qui répond au Real en disant c'est une honte de penser qu'il y a une intégrité qui est différente quand le Real joue par rapport aux autres équipes, grosso modo. Voilà, c'est ça. On ne veut certainement pas rentrer dans ce genre de polémique. C'est honteux de penser qu'il peut y avoir un délit envers le Real. C'est la position prise par la Fédération espagnole de football. Le Real, au sein de ce communiqué, demandait, voilà, grosso modo, trois séquences précises de cette rencontre face à l'Espagnol. Premièrement, évidemment, le tacle reçu par Kylian Mbappé de Carlos Romero. Et donc le Real aurait voulu pouvoir bénéficier de la communication entre le quart vidéo et l'arbitre terrain. Les amis, je pense qu'on n'aura jamais ces conversations. Faut pas se leurrer, je pense qu'on les aura jamais. Autre situation que le Real souhaitait être clarifiée et notamment écoutée par les enregistrements, le but refusé à Vinicius Junior. Donc là aussi, les merengues demandaient l'échange entre le quart vidéo et l'arbitre terrain. Et troisième situation, eh bien les discussions entre les différentes personnes, puisqu'il me semble qu'ils sont 4 dans le quart vidéo, donc les différents échanges entre les arbitres vidéo lors de ces deux situations précises. Voilà, c'était les 3 demandes du Real. Évidemment les amis, je pense qu'on n'aura jamais les enregistrements. On poursuit, on revient un petit peu plus quand même sur la partie terrain, parce que bon, on peut revenir sur ce qui s'est passé du côté de l'Espagnol, c'est fait, c'est comme ça, le Real a été battu, c'est surtout ça le constat, c'est qu'on a de nouveau permis à l'Atlético, au Barça de reprendre espoir. On a l'impression quand même que cette saison, elle sera comme ça jusqu'au bout. C'est le Real qui est en bonne position, et puis ensuite c'est l'Atlético, et puis ensuite c'est le Barça. Voilà, on a l'impression que c'est un gros mano à mano, mais que véritablement personne ne se détachera. C'est un peu l'impression que ça donne. En tout cas, voilà, retour à l'entraînement, préparation de la Coupe du Roi pour demain. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur les photos de cette séance d'entraînement. On a une petite information, donc Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Thibaut Courtois se sont entraînés à l'intérieur des installations. Bon, pas trop de préoccupation, ils devraient être disponibles pour affronter le club de Leganés demain. À noter aujourd'hui les amis qu'on aura comme d'habitude la conférence de presse de Carlo Ancelotti, et qu'il sera certainement questionné justement sur la compo d'équipe. Est-ce qu'il y aura peut-être des rotations, parce que il y a Leganés demain,
et à l'Atlético ce week-end. On joue sur les 2 tableaux. Il faut peut-être aussi reposer certains joueurs. On a un mois de février qui va être chargé du côté du Real avec la Ligue des Champions aussi. Dans une semaine, c'est Ligue des Champions face à City. Donc il faut aussi il faut être en mesure d'aligner la meilleure équipe possible, mais il faut aussi un petit peu penser quand même au repos pour certains, pour pas trop justement les pousser vers des pépins physiques. Plus l'enchaînement des matchs est resserré, et plus il y a de chances malheureusement d'avoir des pépins physiques. Donc voilà, il y aura certainement des questions intéressantes aujourd'hui en conférence de presse. Rudiger continue son processus de récupération, on aura une petite info dans quelques instants. Eduardo Camavinga, la petite photo, Cama s'est entraîné sur le terrain, donc ça c'est déjà une information très positive. En revanche, il s'est entraîné individuellement, donc la présence d'Eduardo face à Leganés demain est quasiment exclue. Il peut y avoir une bonne surprise aujourd'hui, mais il y a quand même peu de chances que ça arrive. En revanche, il y a potentiellement un retour qui se profile ce week-end face à l'Atlético, ou alors Manchester City la semaine prochaine. En tout cas, le retour est proche pour Cama. On poursuit. David Alaba continue de s'entraîner avec l'équipe. Il pourrait démarrer la rencontre face à Leganés. De toute façon, les amis, avec la blessure d'Antonio Rudiger, et là, les 3 matchs, on a 3 compétitions différentes là, en l'espace de 7 jours, et on a 3 matchs qui sont des matchs cruciaux. Match face au 2e en Liga, match de Coupe du Roi, élimination directe, et match face à Manchester City, c'est quasiment de l'élimination directe, parce qu'il n'y a que 2 matchs, c'est aller-retour. Donc il va falloir aussi un petit peu de rotation dans la défense. Donc David Alaba va devoir jouer. Je pense que la meilleure des solutions à l'heure actuelle, c'est de l'utiliser demain. On sait qu'il n'a peut-être pas le physique à l'heure actuelle pour jouer 90 minutes, on peut en douter, et peut-être, sans manquer de respect à Leganés, que c'est mieux de l'utiliser demain face à Leganés que face à l'Atlético ou Manchester City. Voilà, en tout cas moi c'est l'avis que j'ai, on verra demain. De toute façon, la compo d'équipe et les déclarations peut-être de Carlo qui nous donnera des infos aujourd'hui. Antonio Rudiger, le quotidien AS. Alors on a vu la blessure hier au niveau de la cuisse, biceps fémoral de la cuisse pour Antonio Rudiger, vingtaine de jours d'absence. Selon le quotidien AS, il est presque impossible qu'Antonio Rudiger soit disponible pour le match retour face à Manchester City. Il y a même de gros doutes par rapport à sa présence en fin du mois face à Gérone. Donc voilà, on va suivre maintenant l'évolution de sa blessure. Il est vrai que ça semble assez compliqué d'imaginer un retour face à City. On a quelques déclarations, les amis, maintenant de Cristiano Ronaldo, CR7, qui nous dit « Bellingham me rappelle Zidane, il a tout le futur devant lui ». Autre déclat de CR7 qui nous dit « Oui, Vini aurait dû remporter le ballon d'or ». Évidemment, il poursuit aussi d'ailleurs en disant « Vini mérite ce ballon d'or ». C'est une certitude, mais ce trophée n'a plus aucune crédibilité. J'ai été à la même place que Vini. Il le mérite, mais il ne l'a pas eu parce que ce trophée n'a plus aucune crédibilité. Autre déclat de CR7 qui nous dit « Carlo, je l'aime et je l'apprécie énormément, c'est une personne spectaculaire, nous avons gagné tant de trophées ensemble ». Petit message aussi pour le président Florentino Pérez, il nous dit « Je respecte Florentino, c'est un président et un président de confiance, c'est une personne très sérieuse, il m'a toujours bien traité, on a gagné énormément de trophées ensemble, j'ai beaucoup de respect pour lui ». Bon, Cristiano a tout de même dit aussi que ça s'était pas très très bien passé. Le départ de CR7 ne s'était pas très bien passé parce que Cristiano avait demandé à quitter le Real pour la Juve à Florentino. Florentino dans un premier temps avait dit oui, et puis Florentino par la suite aurait voulu que Cristiano revienne sur sa décision, et Cristiano a dit hier ça s'est pas très très bien passé sur cet épisode où il devait donc quitter le Real. Une autre déclat de CR7 qui nous dit voilà, j'aimais beaucoup jouer du côté du Camp Nou, ils me sifflaient, ils me conspuaient, ils m'ont insulté, et ça c'est quelque chose que j'adorais. Ensuite, autre déclat de CR7 qui nous dit au Real, par exemple, je me rappelle que lorsque je manquais une grosse occasion ou un penalty, j'étais tellement en colère contre moi-même, je ne me permettais pas de rater ce genre de choses, de faire de telles erreurs. J'allais me coucher
sans manger. Je me parlais à moi-même, me demandant pourquoi j'avais tiré à gauche ou à droite. Je n'ai aucun regret d'être comme ça, d'être autant impliqué tout simplement et autant professionnel. On termine les amis, petite photo, nouvelle collection, nouvelle collaboration Real X Adidas. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, ça vous intéresse. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.